Et là, aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage. Je vais vous emmener dans une forêt vendéenne, mais une forêt qui se trouve en bord de mer. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, nous allons faire la connaissance d'Anne-Marie Charrier, formatrice en français et histoire-géographie au CFA de La Roche-sur-Yon, dans les Pays de la Loire. J'enseigne le français et l'histoire géo à des jeunes en CAP et j'enseigne la PSE, la prévention santé-environnement, pour des jeunes en bac pro. Je m'en souviens, c'était quand j'étais en fac et il y avait un exposé à faire. Devant, on était peut-être 50, on était beaucoup dans la classe. Et j'ai fait l'exposé et j'étais étonnée du pouvoir que j'avais, que tout le monde écoute et finalement que ma parole pouvait avoir sens. Et donc là, je me suis dit, finalement, ça c'est pas mal. Ça, je me souviens précisément de ce moment-là et qui m'a donné envie d'enseigner. S'il y en a qui veulent prendre des coussins du fond pour mettre sur leur table pour être plus à l'aise, si vous voulez prendre les petits coussins là pour mettre sous vos pieds éventuellement, vous pouvez vous installer dans une position qui vous semble la plus adaptée pour vous. Se relaxer, voilà une proposition bien audacieuse à faire à des adolescents en CFA. Et toi, tu oses, Anne-Marie. Merci pour cette invitation dans ta classe avec tes élèves en ébénisterie sur le groupe sur lequel tu nous as reçus. Effectivement, donc nous avons fait une séance de relaxation, séance qui dure à peu près 15 minutes en fonction des jeunes, séance qui peut se dérouler souvent en début de séquence. Cela dépend aussi du moment de la journée. Certaines fois, le matin, j'évite de faire une relaxation, parce que sinon je ne vais plus les revoir. Et autrement, souvent, par contre, le midi, après manger, c'est fort apprécié. Donc, fort apprécié par les jeunes. Certains jeunes ne peuvent pas démarrer la séance s'il n'y a pas eu la relaxation. Ok, une habitude donc ils ont pris avec toi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des groupes où je le fais moins, parce que il y a des groupes où je ressens pas le besoin, où je sens que les jeunes n'ont pas le besoin, et d'autres groupes où c'est une nécessité à tous les cours, et c'est eux qui me le réclament après. Comment ça va se passer? Je vais vous mettre une petite musique. C'est où? D'accord. Vous allez vous mettre donc dans une position où vous vous sentez bien. Il faut que vous soyez bien. D'accord, vous pouvez vous mettre sur votre table. S'il y en a qui veulent rester, je dirais assis, vous pouvez. Je vous invite quand même à fermer les yeux pour pouvoir profiter pleinement de cette relaxation. Tu vas nous parler justement de cette nécessité et de comment tu fais pour identifier cette nécessité. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es. Alors, comment tu pourrais te présenter à nous une chanson, un air de musique, une couleur, une saison, une œuvre littéraire? Qu'est-ce que tu aurais envie de donner à voir de qui tu es? Alors moi, ce serait le printemps. Le printemps, pourquoi? Printemps, signe de renouveau, signe de nouveauté, signe de beau temps, on est bien, voilà. Et le printemps, les couleurs, je dirais le vert, l'espérance, la nature. Voilà, le printemps où tout redémarre et tout se relance. Très bien, ça campe le personnage que tu es, Anne-Marie. Et donc tu enseignes en CFA, tu es formatrice en CFA. Je suis formatrice en CFA depuis plus de 33 ans et ça se passe bien et j'essaie d'évoluer dans mes pratiques régulièrement, de me former. Pour ne pas être dans la routine, parce que sinon je vais m'ennuyer. Donc, d'où le printemps. D'où le printemps, voilà, on recommence. Alors on découvre avec toi aujourd'hui une séance de relaxation. À un certain moment, je vais vous indiquer de respirer
en carré, c'est-à-dire vous inspirez pendant 3-4 secondes, vous bloquez 3-4 secondes, vous expirez 3-4 secondes. Le tout, c'est d'avoir un rythme régulier qui vous permette de vous relâcher. Est-ce que tu nous présentes cette séance ? Alors, pour commencer cette séance de relaxation, j'essaye de mettre les jeunes dans des conditions physiques, je dirais, qui permettent cette relaxation. Donc, on essaye de supprimer un petit peu la lumière, ce qu'il pourrait y avoir autour qui puisse les déranger ou les perturber. Je leur dis qu'ils doivent essayer ou ils peuvent essayer de se mettre dans une position qui soit la plus adaptée possible. Ils peuvent se mettre sur leur table, sur leurs bras. J'ai des coussins aussi dans le fond de la salle, donc ils peuvent aussi prendre un coussin pour que ce soit plus douillet. J'ai des jeunes qui restent, je dirais, assis, qui ferment les yeux simplement. Après, ils choisissent leur position. Et puis après, je commence à lancer la musique. Donc une musique que je choisis aussi en fonction de comment je sens le groupe. Et certaines fois, je leur demande aussi où ils veulent aller, parce que souvent, je les emmène en voyage. Et je leur demande s'il y a un endroit où ils voudraient aller. Donc une fois, un jeune m'a dit, moi je veux aller au Japon. J'ai dit, on va au Japon. Donc j'ai cherché une musique et je les ai emmenés voir les cerisiers en fleurs au Japon, parce que c'était la période. Donc j'essaie de m'adapter aussi en fonction des saisons. En hiver, je les emmène faire des raquettes dans la neige en pleine montagne. Là, bientôt, je vais les emmener au bord de la mer. Donc j'essaie de m'adapter aussi à la saison, au groupe, pour les emmener faire un voyage. Alors tu les emmènes en voyage. Est-ce que ce voyage, tu l'écris, tu l'inventes en chemin ? Je veux bien que tu nous racontes, est-ce que tu as toujours fait de cette manière-là ? Alors, ce voyage, je ne l'écris pas du tout. Je l'invente en chemin en fonction aussi de ce que les jeunes me demandent et j'improvise. Après, bien sûr, j'essaye quand même d'avoir des connaissances aussi par rapport à ces choses-là. Si je ne sens pas le pays, par exemple, ou autre, je ne le fais pas. Il faut que j'ai des connaissances aussi pour les emmener dans un endroit précis, pour leur faire partager vraiment ce qu'il y a dans cet endroit. Vous allez vous laisser aller. Vous allez profiter de cet instant présent. Oubliez que vous êtes au CFA. Tu les emmènes faire un voyage et ils te suivent. Certains refusent l'activité ? Certains ne sont pas du tout à l'aise avec la relaxation. Je ne les oblige pas parce que je trouve que c'est quand même personnel. Voilà. Par contre, ce que j'impose, c'est qu'ils ne fassent pas de bruit, qu'ils ne dérangent pas les autres. Après, je leur propose soit de faire un dessin, parce que certains jeunes aiment dessiner et c'est vrai que c'est un moment de calme, donc voilà. Et autrement, certains jeunes peuvent prendre un livre, parce que j'ai un petit coin bibliothèque, donc j'ai des mangas, des BD. Je leur propose aussi de prendre un manga, une BD. Mathis, non, t'as pas envie ? Comme tu veux. Et Gabin, est-ce que tu fais la relaxation ? Enfin, tu préfères faire un petit dessin ? D'accord. Mathis, tu veux prendre un bouquin ? Certains jeunes préfèrent réviser parce qu'ils ont un devoir après. Après tout, ça leur fait aussi un petit moment de calme. C'est le but du jeu. La construction de cette séance, tu t'es inspiré comment ? De quoi ? Est-ce qu'il y a un courant particulier ? C'est quoi tes inspirations ? Alors, pas de courant particulier. J'ai regardé plusieurs vidéos sur la relaxation. Là aussi, j'ai fait plusieurs formations, notamment avec Canopé, sur la relaxation, des choses comme ça. Et après, j'ai fait, je dirais, à ma sauce. Comme je le sentais, parce que c'est moi et parce que c'est eux. Et donc, voilà. J'ai pris vraiment quelque chose qui était personnel et que je sentais et que j'avais envie de faire partager. Après, pas d'apport, je dirais, théorique vraiment. C'est plus un ressenti et là aussi, je me suis lancée. J'ai testé. Au début, c'était pas évident et puis maintenant, ça devient plus facile. Et pas évident, pourquoi ? L'accueil qu'ils en faisaient, toi, ta liberté, c'est quoi ? Au début, l'accueil, pas évident pour des jeunes de cet âge-là de faire une relaxation. Il y a aussi le regard des autres qui est quand même présent. Et certains jeunes ont de la peine à se lâcher quand même.
Et pas évident aussi au niveau du CFA parce que y a qu'une collègue qui fait un petit peu de cohérence cardiaque, mais autrement je suis la seule. Donc c'est pas dans des habitudes. Donc pour les jeunes c'était tout nouveau. Et puis on est quand même dans un milieu bâtiment où la relaxation n'a pas vraiment sa place, quoi. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas du tout l'habitude de ces choses-là. Cohérence cardiaque, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une technique, je dirais, d'apaisement qui est liée à notre respiration sur un cycle de 5, je crois. Oui, je crois, oui, 5. 5 on inspire, 5 on expire. Et l'idée, c'est que de faire ça pendant 5 minutes permet que le stress et le rythme cardiaque descendent. Donc c'est une technique de gestion du stress, on va dire. Et c'est vrai que moi j'ai regardé cette technique-là et moi elle ne me convenait pas du tout. Je me sentais pas bien du tout avec ça. Donc j'ai choisi de faire à ma manière. Vous allez marcher dans cette forêt. Vous arrivez dans une allée qui est très très large et très très longue. Elle s'étend à perte de vue. Et vous êtes seul dans cette forêt. Vous allez commencer par regarder autour de vous ce qui se passe. Vous allez regarder les arbres que vous connaissez bien, puisque vous les utilisez pour travailler. Et vous allez voir que dans cette forêt, il y a des pins maritimes et des chênes verts. Et ok, se relaxer, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi le diagnostic de départ qui te fait dire je vais leur proposer de la relaxation ? Le diagnostic, c'est que certaines fois, il y a des jeunes qui rentrent en classe et qui sont des vraies boules de nerfs. On sent soit il y a des soucis familiaux, soit le cours d'avant s'est mal passé, ou ils peuvent arriver très très énervés. Et faire cours dans ces conditions, c'est compliqué. Et en faisant cette relaxation, ça apaise tout le monde, les jeunes et moi aussi. Et on est vraiment dans la classe, on est bien. Enfin, moi, je ressens depuis que j'ai fait ça, il y a, on va pas dire des bonnes ondes, mais c'est vrai qu'on est bien dans cette classe, on n'est pas stressé. Il est rare que j'élève la voix parce que finalement, il n'y a pas besoin. Et donc, les jeunes s'apaisent. Et moi, quelque part, je me fais aussi une petite relaxation. Et ça fait que pas de stress, tout le monde est plus détendu et donc par là même, le cours se passe beaucoup mieux après. C'est pas du temps de perdu. Parce que certaines fois on entend c'est du temps de perdu, ça sert à rien. Eh bien je ne trouve pas parce qu'après ils sont plus efficaces. Et les jeunes le disent. Et je leur présente aussi, je leur explique et ils me disent oui, on a compris, c'est pas du temps de perdu. Après, on s'y met, on bosse. Et donc ils ont bien compris le pourquoi de la chose. Puis vous regardez encore plus haut dans le ciel et vous voyez quelques nuages qui se déplacent au gré du vent. Et vous marchez tranquillement, doucement. Quand tu le fais ? Quand est-ce que tu choisis de le faire ? Alors, en général, je le fais en tout début de cours. Ils arrivent, je fais l'appel et ensuite on se met en relaxation. Et après, il y a le cours. Ça m'est arrivé aussi de le faire en milieu de cours. Pour des jeunes, l'année dernière, des jeunes qui étaient très dissipés et ils avaient un livre à lire. Sauf que ces jeunes n'étaient pas en capacité de lire le livre, donc il fallait que je lise. Sauf que lire un livre pendant 1h40, c'est quand même compliqué au niveau de l'attention et même pour moi, c'est long. Et à un moment, je me suis dit, allez, toc, on essaye, je m'arrête et on fait une relaxation entre 2 chapitres. Eh bien franchement, alors là, ça m'a épatée. Les jeunes ont fait la relaxation, j'ai pu lire le 2e chapitre, ils m'ont écouté jusqu'au bout, vraiment. Et j'aurais pas fait ça, ils auraient explosé. Parce qu'ils n'étaient pas capables au niveau de l'attention d'écouter une personne pendant 1h30, c'est pas possible. Et là, en faisant ça, vraiment, et je me suis dit, mais ça vaudrait peut-être le coup de le développer. Donc c'est là aussi que j'ai commencé à le faire de manière plus systématique aussi. Tes élèves en disent quoi ? Ils accueillent ça comment ? Au tout début,
Ils me regardent d'un air de dire « mais qu'est-ce qu'elle nous veut ?» Et finalement, ils s'y mettent. Alors, il y en a qui n'adhèrent pas du tout. Certaines fois, qui s'y mettent une fois, mais pas la deuxième. Mais globalement, j'ai plutôt un très bon accueil. Et les jeunes, je pense qu'après, ils en voient les effets, quoi. C'est surtout ça. Et donc, à partir de là, c'est gagné, hein. Et maintenant, vous allez essayer de sentir ce qui se trouve autour de vous. Vous allez sentir cette odeur des pins, si caractéristique d'une forêt maritime. Vous allez sentir aussi cet air iodé qui vous vient de la mer. Vous allez essayer d'écouter ce qui se passe autour de vous. Vous allez écouter le bruit du vent dans les feuilles. Vous allez écouter le bruit de la mer qui s'écrase sur les rochers. Est-ce que pour toi, sur ce type d'activité, sur la relaxation, il y a une ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire un point de vigilance en termes de « ça, c'est ma mission, je peux l'utiliser dans le cadre de mes missions et ça ne l'est plus ». Alors, je trouve que le point de vigilance, c'est de rester, pas aller vers des dérives. Alors, sectaire, c'est peut-être un grand mot, mais faire attention quand même à ce qu'on dit et rester dans du professionnel, éducatif, et faire attention, par exemple, je ne leur parle pas d'énergie, de choses comme ça, où on pourrait dériver vers des techniques paramédicales ou autres. Donc, je fais attention à ça, à rester sobre et faire attention, oui, quand même. Je me mets des garde-fous par rapport à ça. Et je trouve intéressant dans le choix que tu as fait de les emmener en voyage, c'est que tu les emmènes en voyage à l'extérieur. C'est pas des gros mots comme conscience de soi. Ah non. Voilà. Non, mais je trouve que du coup, le choix de tes thématiques sur ta relaxation sont importants sur cette ligne rouge à ne pas franchir. Oui, et c'est vrai que je les emmène tout le temps en voyage. Et j'essaie de les emmener vers un lieu qu'ils pourraient connaître. Une fois, je les avais emmenés, je ne sais plus. Et j'ai bien vu que ça avait moins adhéré parce que c'était un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et j'essaie de prendre des lieux proches ou des choses qu'ils connaissent, au bord de la mer par exemple, voilà, pour qu'ils voyagent vraiment. Mais le but, c'est vraiment qu'ils voyagent. Vous êtes calme, vous êtes reposé. Et vous avancez tranquillement, doucement, dans cette allée majestueuse. Vous voyez un pin. Dis-moi, Anne-Marie, si tu tournes la tête vers une fenêtre de ta classe, tu vois quoi ? Je vois des bâtiments, mais je vois les arbres avec du vert. D'accord, des bâtiments qui accueillent quoi ? Comment il est cet établissement dans lequel tu travailles ? Alors cet établissement est quand même relativement grand, puisqu'il accueille 1700 apprentis répartis sur 3 semaines. Donc ça fait 550-600 apprentis par semaine. Donc des grands bâtiments qui accueillent donc des jeunes qui sont en apprentissage dans le bâtiment et qui accueillent aussi beaucoup de formateurs parce qu'on est une centaine à travailler quand même au sein du CFA. Milieu rural, urbain ? Alors, à La Roche-sur-Yon, nous sommes en ville, mais je dirais petite ville de 60 000 habitants quand même. Mais les jeunes que nous recevons viennent de toute la Vendée et des départements limitrophes et plutôt des jeunes ruraux. On a très peu de jeunes, je dirais, vraiment urbains et avec une mentalité quand même plutôt encore rurale. Une classe de CFA, ça ressemble à quoi pour ceux et celles dont je fais partie, n'ont jamais mis les pieds ? Une classe de CFA, c'est une classe comme dans un lycée ou dans un collège. La différence, c'est que les jeunes sont 1 semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Donc là, c'est une grosse différence puisque le monde professionnel est donc important et c'est aussi en entreprise qu'ils vont acquérir leurs compétences et connaissances professionnelles. Bien sûr, complétées avec ce qui se passe au CFA, bien entendu. Tu dirais quoi de tes élèves dans tes cours de français et histoire, sauf erreur de ma part ?
Oui, alors mes élèves, ils sont, je dirais, plutôt sympathiques dans l'ensemble, plutôt motivés et avec l'envie de réussir et l'envie de progresser. Donc globalement, avec bien sûr quelques exceptions, mais l'envie quand même de faire et de persévérer pour y arriver. Et là, vous décidez de vous asseoir au pied de cet arbre. Vous fermez les yeux et vous profitez de cet instant présent. Si on revient à cette séance de relaxation, entre l'idée qu'on a, quand on est inspiré et qu'on se dit « Ah ouais, ça, je vais faire ça », et la première fois où on le fait, et puis tous les ajustements qui sont liés à une pratique pédagogique, je veux bien que tu nous racontes tout ce chemin peut-être chaotique que tu as fait. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, je m'aventurais un petit peu. Je me suis lancée parce que je me dis que le droit à l'erreur fait partie des choses. Je l'explique aux jeunes, ils le savent. Parce qu'ils ont l'habitude de faire des choses bizarres avec moi. Et donc, la première fois, je me suis lancée. Ma foi, ça s'est pas trop mal passé. C'est vrai que j'ajuste de plus en plus en essayant aussi de rapporter l'idée du métier. Par exemple, quand on commence à décontracter certains organes, quand j'arrive aux doigts et aux mains, j'insiste aussi sur le fait que c'est leur outil de travail. Vous allez commencer par décontracter vos orteils, puis vos pieds. Vous allez remonter ensuite au niveau de vos mollets. Cette décontraction va ensuite gagner vos doigts et vos mains. Élément, c'est important pour vous qui exercez un travail manuel. Ces mains et ces doigts qui vous permettent de façonner les objets, qui vous permettent d'exercer votre métier. Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir semé comme petites graines chez eux en leur proposant cette activité? J'espère leur apporter un petit coin de sérénité, un petit coin de calme, parce que parfois on peut avoir des jeunes qui sont quand même bousculés par la vie, des jeunes qui ont beaucoup de soucis familiaux, par exemple, et de leur apporter une petite bulle de bonheur, ou une petite bulle de sérénité. Oui, vraiment, je trouve que ça, c'est important. Et qu'après, ils se sentent bien dans le cours parce que, ça y est, ils sont bien, ils ont pu oublier leur quotidien et qu'ils puissent travailler parce que certains jeunes sont tellement perturbés que leurs apprentissages sont quand même chaotiques. Et donc, c'est important aussi de leur apporter ce calme et ce cadre-là. Leur créer un petit espace dans lequel ils peuvent apprendre. Voilà. Ouais. C'est un joli cadeau que tu leur fais. Quand vous serez prêts, vous pourrez vous étirer et n'hésitez pas à bailler. Alors, on va faire un petit point maintenant, tranquillement. Charlie, toi, comment tu t'es sentie pendant ce temps de relaxation? J'ai essayé de m'endormir, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Donc maintenant, vous allez pouvoir travailler. Si tu avais à dire quelque chose à un collègue qui aurait envie de se lancer, mais qui se dit « Waouh, je ne sais pas trop si c'est ma mission de faire ça », tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais de tester. Sois toi-même aussi, parce qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas à l'aise avec la relaxation, si on ne l'a pas pratiqué, par exemple personnellement, et si on n'est pas bien aussi dans notre tête, parce que pour produire cette sérénité, si c'est le chaos dans notre tête, on n'y arrivera pas, quoi. Donc je crois qu'il faut aussi, nous, être passés par là pour pouvoir transmettre aux jeunes. Donc apaiser le climat dans notre tête pour créer un climat favorable aux apprentissages dans notre classe. Oui. Bien sûr, parce que certaines fois, quand on peut nous aussi avoir des soucis, c'est vrai que si on arrive en classe déjà énervé, c'est sûr que le cours ne va pas bien se passer. Donc si nous, on est bien dans notre corps et dans notre tête, forcément, les jeunes vont le ressentir et vont être sereins. Merci beaucoup Anne-Marie. Je t'en prie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus,
enregistré par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, monté par Jeanne-Marie Desnos, réalisé et mixé par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.